cherchions une maison de vacances, pas trop loin de Paris, proche de la mer, et nous avons craqué donc, sur cette petite maison. Ce qui nous a plu, c'est que les combles n'étaient pas encore aménagés, donc il y avait un potentiel à ce niveau-là. Comme au fur et à mesure des années, on reçoit beaucoup dans cette maison, puisque c'est une maison de vacances, et les amis et la famille viennent tous les étés. Les enfants ont commencé à se multiplier comme des petits pains. Donc on a décidé de leur créer un espace dédié, une chambre dortoir, où ils sont entre 2 et 8 s'il le faut. Au début, avant de commencer les travaux, c'était relativement sain, si ce n'est la présence de Capricorne. Donc on a commencé par régler ce problème-là en faisant un gros traitement. C'est très important de traiter consciencieusement tous ces bois de charpente et de couverture pour être sûr que l'infestation ne continue pas, alors qu'on ne verra plus du tout toutes ces charpentes que par extérieur. Donc c'est important absolument de traiter les charpentes avant d'aménager les combles. Je vous invite à découvrir nos combles où l'escalier nous montre déjà que l'on arrive dans un espace enfant. On a dû recréer un escalier puisqu'au départ on avait une petite trappe juste à ce niveau-là pour arriver dans la pièce. C'est tout ce qu'il y avait. En arrivant dans les combles, tout était à faire entre les insectes qui avaient fait pas mal de dégâts sur les bois de charpente et on avait une isolation, une laine de verre au sol. Tout était à créer. Il y avait un peu de travail pour remettre tout ça en état, mais les clients ont suivi leur idée en aménageant ça. Ici, on a un premier lit, en plus des deux autres qui sont là en permanence, donc qui passent juste comme il faut sous la soupente. Donc pour un enfant, ça reste confortable. Ici, on est dans la partie permanente du dortoir avec les deux lits et le petit meuble de rangement adossé au mur de pierre. Quand on a vu qu'il y avait ce mur, on s'est dit on le garde à tout prix. Ça rajoute pas mal de charme à la pièce. Pour l'éclairage, je voulais quelque chose d'assez poétique, d'assez enfantin. Donc j'ai trouvé ces petites lampes qui sont des pots de confiture. Donc ici un petit coin bureau avec des petits meubles chinés, un petit peu à part du reste de la pièce. Nous avons choisi de mettre 2 fenêtres de toit pour avoir un maximum de luminosité. Et puis on les a pris assez grandes pour pouvoir avoir une vue encore plus importante sur l'extérieur. On a décidé de les mettre de ce côté-ci de la maison puisqu'il n'y a aucun vis-à-vis et c'est assez agréable. Les fenêtres de toit viennent, je dirais, logiquement dans le cadre d'un aménagement. On est vraiment dans des combles perdus qui n'ont aucun confort, aucun luxe. Et évidemment, si on veut créer une pièce à vivre, il faut amener un gain de lumière, quelle que soit la façon. Grâce à la rénovation de ces combles, on a gagné à peu près 25 mètres carrés au sol pour un coût total de 20 000 euros. Pour ce qui est de ma partie traitement de charpente, il faut 2-3 jours. Je conseille aux clients de bien ventiler au moins 3-4 jours derrière pour les odeurs. Et après, pour ce qui est toute finition travaux, il faut imaginer 3 semaines de travaux pour finir tout cet aménagement. Dans cette pièce, on s'y sent très bien, on s'y sent au calme, on s'y sent apaisé. Les enfants dorment bien, jouent bien, on ne les voit pas, on ne les entend pas. On a du mal à les faire descendre de leur perchoir. Quand on vit sous les toits, quand on y dort, on se sent complètement protégé. On entend quelques mouettes, le bruit du vent, et c'est assez agréable d'être à l'intérieur.